Donc pour résumer, je vais la situation, hein. Bon, pour bien recadrer la chose, donc là on est supposé avoir reconstruit en fait le cadre de l'application générique, hein, sur laquelle vous allez pouvoir commencer à éditer dans le cadre de vos projets une bibliothèque et peut-être un didacticiel. On peut pousser le code un peu pour vous faire voir quelques astuces, hein. Enfin, didacticiel, c'est les fonctions si qui interviennent, hein. C'est-à-dire, vous pouvez laisser par exemple un seul bouton allumé. Il y a plein de possibilités, d'hypothèses, c'est-à-dire mélanger à la fois ce qui est l'ordre du pédagogique, vos intentions, hein, le déroulé de votre séance, euh, qu'elle soit guidée par votre application, qu'elle soit compatible avec l'application de façon aussi à d'évoluer encore plus. C'est-à-dire que si l'application a des fonctionnalités pratiques qui permettent tout simplement de ne pas être étape par étape derrière les élèves, alors chose qu'on peut faire hein, d'autres manières bien sûr. Vous aurez bien compris que si on est là tous à écouter ça, c'est qu'il y a quelque chose de plus, il y a une plus-value. Si vous pouvez par exemple laisser uniquement activité 1, exo 1 uniquement allumé, au moment de l'activation du bouton activité 1. Donc obliger les élèves à passer par exemple par l'exo 1. Et une fois que l'exo 1 est acquis, enfin validé, vous seriez passé derrière, vous autorisez alors à passer à l'exo 2. Pour ça, il faut que vous pouvez utiliser des fonctions intermédiaires, il faut des boutons intermédiaires qui activent la visibilité du bouton. Donc un bouton qui peut être activité réussie par exemple, donc tu cliques dessus, si tu as réussi l'activité exo 1, ce qui fait qu'à ce moment-là, vous éliminez l'exo 1, le bouton exo 1, et puis vous faites apparaître le bouton exo 2. Vous voyez. Donc ça peut avoir ce genre de choses. Alors comment sur le plan du code je peux jouer avec ça? Il y a plein de possibilités. Imaginez par exemple que je mette là, hop, juste ici, un bouton supplémentaire. Et puis bah, on dit comme on a dit là il y a 2 secondes, je dis valider. Je l'appelle valider. Donc je lui mets le texte correspondant, valider. J'espère que vous arrivez à voir parce que c'est quand même. Attendez, bougez pas 2 secondes. Ah, hop là, pardon. Comme ça, je vois un peu plus clair moi aussi. Donc le bouton valider, je vais le grossir. Vous allez voir, c'est ce que je vous fais voir, c'est après avec ce que vous savez maintenant, vous avez possibilité d'aller peut-être un peu au-delà du simple code, c'est-à-dire de remplir uniquement les cases vides du code que je vous propose, enfin de l'application que je vous propose. C'est peut-être ça qui est intéressant pour vous, hein, c'est à ce moment-là d'en faire quelque chose qui est plus en lien avec vos pratiques, hein. Donc, regardez, je vous fais voir tout simplement, je peux faire un didacticiel, alors je vais peut-être pas complètement le faire, mais je vais vous faire voir les brand codes qu'il faut peut-être aménager sur la base de ce que vous connaissez. Donc ici, le bouton valider, alors je vais le grossir un peu quand même, hop, voilà, des trucs visibles, je mets le compagnon derrière, je le renomme, BT validé, BT... Alors BT valide, hein, surtout pas d'accent. Voilà. À partir de là, je vais Exo 2, je vais le rendre par exemple invisible. Donc là, je suis ici. Exo 3, là, le bouton que je viens de sélectionner, je le rends pareil invisible. Et puis Exo 4, c'est toujours pareil, je le rends invisible. Bon, ce que je fais ici dans ce cadre-là, je peux l'appliquer aux autres. Alors regardez ce que ça peut donner à l'arrivée. Donc je me trouve une place correcte. C'est quoi cette version? Ah ouais, c'est mince. Je suis sur l'ancienne version. Enfin bon, c'est pas grave. Continuons. Et ici, je retrouve mon bouton validé. Alors, il doit être en quelque part par là. Donc, je vais le retrouver pour appliquer voilà, les fonctionnalités qui vont avec. Alors, au bouton validé, imaginez par exemple que j'ai pas envie que les élèves appuient dessus par erreur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pour le coup utiliser ici la fonction, vous allez voir, clic long. Voilà, le bouton. Quand je clique long dessus, c'est-à-dire il faut rester le doigt dessus.
Donc c'est pas un mouvement, vous voyez, j'attrape la tablette et hop, mince, sans faire exprès, je clique sur le bouton. Ça, c'est un truc qui est bien, ça, j'aime bien ça. Donc clic long, donc il faut appuyer et attendre, garder le doigt dessus, le temps que la fonction s'active toute seule. Hein, c'est pas appuyer longtemps et relâcher, non, non, c'est appuyer, puis clac. Enfin, il faut tester avec l'émulateur, le compagnon. Juste un truc, je vous le dis comme ça, il y a des fois je me fais piéger par ce type de bouton parce que je suis là moi aussi à vouloir appuyer vite fait, puis après je suis dans l'après-coup me disant ah non c'est un bouton long, vous voyez, bon enfin bref. Vous pouvez aussi vous faire piéger. Alors c'est juste histoire de vous dire que quand vous êtes supposé maîtriser l'outil face à vos élèves, des fois, enfin bref. Et là de mon bouton, alors je vais en faire quoi? Alors je veux que BT1, de toute façon je m'en fous, quand j'appuie, je clique sur le bouton activité 1, va apparaître mes boutons visibles. Bon, mes boutons visibles, il n'y en a qu'un, c'est EXO 1. Les autres, je les ai rendus invisibles ici, mais il faudrait pousser encore, il faudrait que je les rende invisibles. Enfin non, pour l'instant, on va rester là. Donc, bouton EXO 1 apparaît, très bien. Alors là, il va falloir des conditions. Ici, quand bouton est cliqué, il va falloir injecter dedans plein de conditions. Donc, ici, comme condition, je veux quoi? Alors réfléchissons 2 secondes. C'est si bouton 1 visible, si je le vois. Hein. Je peux vous faire voir aussi une autre fonction qui est activée aussi, qui permet au bouton de rester visible, qui active les boutons, c'est pareil. Si bouton 1 activé, qu'est-ce que je veux? Alors si bouton 1 activé, je veux que en appuyant sur le bouton valide, ça rend invisible le bouton 1 et visible le bouton 2. Voilà ce que je veux. Donc ça guide. Je fais un guidage de l'élève de cette manière-là. Donc maintenant, il faut mettre en code cette pensée-là. Donc si je clique sur le bouton valider, donc voilà, la fonction est prête. Quand on clique, machin. Si le bouton 1 est visible, alors on y va, on le cherche. Bouton, il est où? Il faut trouver le bouton. Voilà. Ici, je regarde les codes ici qui sont possibles. C'est une fonction conditionnelle, donc il va falloir, vous allez voir avec l'habitude, comme c'est conditionnel, ça devient vite logique au départ. La première fonction ci est en lien avec quelque chose de logique. Il faut qu'il vérifie quelque chose. Il faut qu'il vérifie si quelque chose est visible. Alors on va dire si égal, égale vrai, si bouton 1 visible égale vrai. Voilà. Je l'ai traduit avec le code. Donc si bouton 1 visible égale vrai. Si je vais trop vite, coupez-moi. Hein. Donc si bouton invisible, alors bouton, je vais pas le faire trop longtemps ça non plus, mais c'est pour vous montrer juste des possibilités. Et là vous voyez ici que voilà la partie qui va s'imbriquer dans cette partie-là. Donc je sais déjà laquelle il va falloir que je prenne. Donc c'est une condition que je veux vérifier. Si BT1, alors je cherche visible, égale vrai. Donc je reviens sur mon truc de logique là, et je prends vrai. Voilà. Et je mets ici. Voilà ma condition, elle est posée. Si le bouton 1 visible égale vrai, vous allez vite comprendre pourquoi. Qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux faire disparaître ce bouton-là, le bouton 1, et faire apparaître le bouton 2. Tout simplement. Ça commence à me parler, là, tout ça, petit à petit. Eh bien, BT1, le voilà, il est là. Donc là, cette fois-ci, je prends ce type de bloc. D'accord? Là, vous voyez, les verts. Ici, si visible, parce que je parle de visibilité, je ne vais pas aller chercher le code, je vais prendre ce petit brin ici. Je veux qu'il disparaisse. Donc, BT invisible, faux. Puis je m'embête pas, regardez, je prends ce bout de code, je le colle dessous, et je dis BT A12, le bouton 2, activité 1, égale vrai. Et voilà. Oups, égale vrai. Voilà. Et là, il va se passer quoi? Il va se passer ce qu'on a dit. C'est tout, pas plus compliqué que ça en réalité. Hein. Si je clique sur le bouton valide et que c'est le bouton 1 qui est visible, ça va l'éliminer, le rendre invisible et faire apparaître le deuxième. Et vous voyez comme quoi là se dessine un didacticiel possible. C'est-à-dire un guidage en fonction du résultat de l'élève, une différenciation aussi. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dedans. Alors vous allez me dire maintenant, là, tu fais quoi? T'es gentil, mais il faut aller vérifier les autres conditions au fur et à mesure. On les ajoute, les autres conditions. On ajoute toutes les conditions possibles. Dès lors qu'elles y sont toutes, il n'y aura pas un moment où ça va bugger parce que quelque chose ne sera pas vérifié. Là, a priori, il y aurait a priori 4 fonctions à vérifier. Donc 1, 2, 3, et puis j'en mets une quatrième. Alors ici, je peux finir par ça ou je peux finir par l'autre. Mais bon, j'aime bien, hop là, comme ça je comprends mieux.
Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est dupliquer cette fois-ci, si c'est BT2, BT12 qui est visible, puisque je viens de l'allumer le coup d'avant. Donc je reprends mes trucs, là, histoire de ne pas avoir, vous voyez, je duplique, mais je vais corriger les textes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois-ci, c'est BT2 que je rends invisible et BT3 que je rends visible. Vous voyez, je suis la logique de mon truc, au fur et à mesure, le déroulé. Je le fais dans le sens de la lecture, du haut vers le bas. Et là, pareil, j'applique à BT donc 3, puisque j'en suis là. Si BT3 est supposé, là il est vrai, voilà, il faut que je corrige, faites gaffe. Oui, on a vite fait de faire des erreurs, il faut y aller étape par étape. Je reprends celui-là, alors pour pas me planter, je reprends celui de dessous. Vous voyez, je fais des copier-coller ici et j'applique cette fonction-là à BT3 ici. Et puis le nouveau que je veux faire apparaître, c'est BT4. Alors la question, est-ce qu'ici j'ai bouclé toutes les possibilités? Si BT4 est allumé, est-ce que j'ai le droit de revenir à BT1? Oui. À vous de voir, oui, non. Sinon, ça peut s'arrêter là. Sinon, le problème, c'est comment vous allez faire marche arrière si l'élève a cliqué et a avancé tout seul. Oui. Donc, bon, c'est à voir, parce que les élèves peuvent cliquer, ils arrivent au bouton 4 allumé, et puis ils appuient sur valider, et c'est fini, ils reviennent plus en arrière. Là, vous êtes comme vous êtes coincé, vous êtes obligé de relancer l'application. Bon, on dirait, vous pouvez la relancer, c'est pas violent, ou alors faire ça, vous faites une boucle. Alors, le mot boucle, je viens de le lâcher, mais je ne vais pas aller dessus, hein. Il y a des fonctions qu'on appelle des boucles, qui vérifient étape par étape que les conditions se remplissent, blabla, et ainsi de suite, pour activer de nouvelles procédures. Donc là, je fais quoi? Si BT4 allumé, hop, et je reviens à ma fonction BT1. Voilà, puis là, vous avez fait une boucle. En K2, vous voyez, hop, et là, je reviens, BT4, je l'éteins, BT1, 4, et puis j'active BT1, 1. Et là, vous pourrez cliquer long, attention, sur le bouton valider, et ça fera le cycle. D'une manière, voilà une façon de créer un petit parcours. Ça peut être sympa, puisqu'à un moment ou un autre, vous passez devant la tablette. Alors moi, ce que j'aime bien, hein, pédagogiquement parlant, j'évalue souvent mes élèves, vous voyez, par exemple, là, surtout d'autant plus, par exemple, avec le Covid, je leur dis, de toute façon, ce que vous êtes en train de faire, moi, je le mets en lien avec une compétence. Alors, je ne veux pas vous la nommer pile-pile, mais ce que je veux, c'est que quand je vous observe, je veux que ce que vous fassiez soit en lien avec ce que je vous demande. Donc, vous ne fassiez pas autre chose. C'est le principe de différenciation qui va s'exercer ici pour moi, dans le sens où comme ils vont avancer chacun à leur propre rythme, ils ne vont pas forcément tous faire la même chose, forcément. Donc, à ce moment-là, si je regarde la tablette, alors vous allez me dire là, dans le coup que je suis en train de vous faire voir, c'est une tablette pour plusieurs peut-être, mais dans ce cas-là, ils se mettent peut-être par groupe, ou en acrosport, on peut le voir, et ainsi de suite. Ça fonctionne, hein. Et je vais, juste en regardant la tablette, savoir ce qu'ils sont en train de supposer faire et regarder ce qu'ils font et voir si c'est en corrélation. Donc déjà, je sais tout de suite s'ils sont en lien avec le projet. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'ils s'approprient l'outil, que ça soit d'évoluer et que cette autonomie vis-à-vis de son usage me permet moi d'évaluer une compétence, hein. C'est s'inscrire dans un projet collectif individuel, déjà aussi là par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il est bien en lien, l'équipe ou l'élève est bien en lien avec l'exercice du moment, ce qu'il produit est égal à son propre destin. Vous voyez, ah bon, on sait tourner les phrases comme on sait le faire, ça. Alors, voilà une situation comme ça, je chemine. Alors, je peux passer de BT 1.3 à BT, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, à BT activité 3 par exemple, ou activité 2. Vous voyez, et à l'intérieur, vous pouvez réorganiser, que ce soit activité 1 par exemple, c'est vraiment niveau jaune, supposons sol. Vraiment des activités de niveau jaune, préalables souvent à niveau vert, vous voyez, et préalables souvent en termes de difficulté à niveau vert plus. Donc on va passer d'un appui manuel machin, un autre type d'appui un peu plus compliqué, encore un autre qui va devenir vert plus. Et dès lors que l'élève va bloquer, c'est-à-dire n'est pas en mesure, j'y arrive pas, avec des critères que vous lui donnez, j'y arrive pas, il s'auto-évalue et tout, et ben hop, il y a un bouton, j'y arrive pas, par exemple. Je monte ou je descends. Et là, dans ce cas-là, vous repartez dans vous réactivez le cadre 1. Et là, il retravaille certains éléments du cadre 1. Vous voyez, il y a tout un parcours qu'on peut imaginer. Et c'est vachement intéressant, très honnêtement. Parce que là, pour le coup, vous voyez, il a à sa disposition l'outil. Et bon, il n'y a pas de l'intelligence artificielle derrière, hein. C'est pas l'outil qui va le regarder par le petit, par le truc de la caméra, et puis qui va lui dire fais ceci, fais cela.
Mais c'est assez intéressant, parce que là, vous pouvez dédier à votre outil quand même quelque chose qui le guide. Et ça, pendant ce temps-là, vous faites autre chose, vous. Alors, vous conseillez, enfin bref, vous faites autre chose. C'est cette autre chose d'ailleurs que vous devez découvrir, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vais vous dire ce que j'ai découvert, mais non, chacun son truc. Mais c'est ça l'intérêt. Alors, je vais répondre maintenant aussi à une deuxième question qui m'avait, enfin une autre question qui m'avait été posée. Les critères de réalisation. Souvent, on peut alors superposer les critères de réalisation à ça, aux photos, aux vidéos. Alors, soit vous faites un montage photo ou vidéo dans lequel, effectivement, dans le montage, vous faites un peu comme j'avais fait pour la piscine, pour le savoir nager, c'est-à-dire des montages vidéo avec une incrémentation dans le montage des consignes. Bon, ce qui est bien, ça vaut ce que ça vaut. Ou alors vous faites autrement, hein, tout simplement, regardez, c'est tout bête. Ici, on part du vidéo ou photo, hein, ça marche hein, dans les deux cas. Je vais mettre un label. Donc je prends un label et je le mets sous les lecteurs, sous les deux. Donc le plus gros lecteur ici, c'est le lecteur donc vidéo. Au-dessus, on a les images. Et là, je mets un label. Alors ce label, bah, je vais le nommer déjà. Donc je le sélectionne pour éviter de renommer un autre objet. Et ici, je l'appelle LB, label. Et puis je l'appelle label CR, critère de réussite, label critère de réalisation. Donc bon, CR, voilà. Au moins, je vais savoir le reconnaître dans la partie code. Ça, c'est fait. Et surtout, je le vide. Hop là. Voilà. Donc, il est vide. Alors, comme vous regardez, là, on le voit quasiment plus. D'accord? Et puis maintenant, ben, je vais le superposer au bouton que j'active. Donc, ça, bon, pas besoin. On va se retrouver le bouton A1. Il est où? A1, t'es où? T'es là. Voilà. A11 est là. Donc quand je vais cliquer sur le bouton A11, une vidéo va se projeter, une image va se projeter. Ok. Là, dans cet exemple, c'est quoi? C'est une vidéo. Donc, je suis au bon endroit? Oui. Attendez, excusez-moi, je regarde juste un truc. Ouais, mais là, il y a une inversion de ce matin. Oui, hop. Ouais, je corrige un truc que j'avais dû faire ce matin. Enfin bref, on en est là. Oui, parce que pour moi, ça voulait rien dire. Donc on a une source, ça appelle une procédure, vous voyez, vidéo ici, visible, machin, ça appelle la procédure, qui est celle-là, d'accord. Blabla, c'est même le player, il a rien à y faire. Ouais, excusez-moi, ce matin j'ai dû modifier, je vérifie. Visible player, voilà, c'est ça. D'accord, voilà le bouton tel que je vous l'ai présenté. Alors, à partir de là, ça appelle ma vidéo. Ok, très bien. Bah, vous imaginez très bien ce que je vais lui demander aussi. Je vais lui demander de remplir le label qui est juste dessous. Alors, mon label, il faudra l'avoir formaté. Hein. Police 2020, police ceci, police cela. D'accord? Couleur ceci, couleur cela. Et je vais le chercher. Alors, mon label. LB, il est sous mon lecteur. Voilà, il est là. Vous voyez, il y a le lecteur qui est juste au-dessus. LB est juste en dessous. Vous voyez, là, je suis là. Donc LB, hop, ici j'ai toutes les possibilités. Comme je suis dans le cadre des fonctions appelées de ce type-là, vous voyez, hop, LBCR, je vais chercher texte. Hop. Une fois que j'ai mon texte, je vais lui mettre du texte. Je vais chercher du texte à mettre. Hop, j'imbrique. Je mets dessous, hein, c'est pas un souci. Et là, ben, je raconte mon critère. Doit mettre le petit doigt sur la couture du pantalon, blabla, ainsi de suite. Ok? Je mets ça. Et dès lors que je vais activer mon truc, elle va se produire. La vidéo, dès que je vais cliquer sur le bouton, ma vidéo va apparaître. Et dessous, comme il n'y a rien dans le label mais qu'il est actif, va rentrer le texte que vous venez de lui mettre. Pour le bouton 1, vous faites la même chose pour le bouton 2, mais vous changez forcément le texte, et ainsi de suite. Et puis à un moment, vous risquez de vous rendre compte que le label, lorsque vous êtes à la fin, je suis en train de réfléchir à quelque chose, mais il reviendra à zéro, il s'effacera. Si vous voulez qu'il n'y ait rien, vous mettez rien. Et puis voilà. Ok? C'est tout bête. Hein. Parce que si par exemple vous avez un truc, vous n'avez pas besoin de commentaires, juste un truc sans commentaire, voilà, vous mettez ça. Vous pouvez très bien imaginer plus simple. Regardez, je vais vous donner un exemple qui est très simple. En termes par exemple de niveau de difficulté, vous pouvez faire évoluer la difficulté à partir d'une même vidéo, par exemple. Hein, tout dépend des critères sur lesquels vous voulez agir. Mais on peut compléter comme on veut le bazar. Mais je pourrais très bien, par exemple, jouer sur ici les labels. Alors, utiliser le label, mais sans les vidéos. Et faire un bouton qui, au final,
ne met que des consignes. Oui. Et je ne mets qu'une consigne. Alors en gros, le label va disparaître. Alors vidéo visible ici, vous voyez là, j'ai le label vidéo visible. S'il n'y a rien dedans, de toute façon, je risque pas l'avoir. Sinon, je donne une instruction comme quoi je veux que même la vidéo soit ici, vous voyez, disparaisse. C'est à vous de voir et tester avec le compagnon pour que ce soit bien clair. Vous voyez que du texte. Donc vous en êtes où? Oui. Vous voyez, vous pouvez utiliser les médias, il y a aussi le texte, hein. Il n'y a pas que la vidéo, vous pouvez très bien... imaginez les dyslexiques, c'est pareil, vous voyez, par rapport à eux, j'avais fait des cartes en course d'orientation, dyslexiques, pareil. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de lien immédiat, si, je utilisais ce truc-là dans une autre application. Donc, avec des textes en couleur, vous voyez, ça peut prendre un caractère intéressant. Vous pouvez très bien, par exemple, avoir un bouton qui vous affiche la consigne avec des caractères différents, espacés en couleur, machin, au goût du dyslexique. Tout est possible. C'est l'intérêt de la modularité que ça peut avoir, hein, de toute la force que peut obtenir cet outil. Et quand on n'y pense pas, effectivement, on est là, bon, je vois pas trop l'intérêt, mais là, à un moment ou un autre, demander à afficher la consigne avec la vidéo, hein, mais dessous avec un texte dédié à un dyslexique, oui. Il suffit de faire un petit bouton à côté en plus, 10, et puis voilà. Valider 10 et l'élève, je comprends, et comme ça vos élèves deviennent encore plus autonomes, vous voyez, on est plus dans la dévolution encore, parce que c'est le problème quand on file des fiches en termes de dévolution à des élèves qui sont dyslexiques. Quand vous êtes dans des groupes, effectivement, c'est toujours les autres qui vont lire pour le dyslexique. Alors l'implication du dyslexique, s'il a du mal à lire, alors qu'on déploie monts et merveilles pour qu'ils réussissent, c'est toute une forme d'assistance numérique entre autres, en cours pour qu'ils avancent. Là, pour nous en EPS, c'est une façon, effectivement, de rendre compte, via l'outil numérique, de la prise en compte de ces cas particuliers. Voilà des idées. Et ça, des idées, vous allez en découvrir. Vous allez en découvrir un paquet au fur et à mesure. La seule limite que vous allez avoir, c'est le code, hein. C'est-à-dire que les idées, vous allez en avoir. Et on va pas... on ne lâchera pas. Faire une formation sur le numérique, c'est pas que le code, vous l'avez bien compris. Faire une formation numérique, c'est vous éclairer un petit peu sur les perspectives pédagogiques que cela ouvre et auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas. Donc par le vécu, moi, ça me permet effectivement de vous transmettre ce genre d'informations, et il y en a d'autres. Et quand je parle d'évolution, je ne sais pas si vous connaissez bien ce terme, hein, c'est Bousseau 1986, c'est la capacité, vous déléguez, hein, vous prenez la responsabilité, vous acceptez d'ailleurs la délégation de la responsabilité du cours à vos élèves. En retour, vous acceptez ce transfert, hein, de responsabilité. C'est pas forcément évident, mais l'outil numérique a l'avantage de le cadrer. Donc avec le temps, on arrive à se donner les moyens, des formules, des trucs comme ça, des boutons bien placés, dont les fonctions font que, on a confiance. Et l'outil le fait très bien. Et les gosses, vous inquiétez pas, ils savent s'en servir. Voilà, globalement, je sais pas si j'ai besoin d'aller franchement beaucoup plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais continuer encore un peu sur quelques petites, mais on est peu moins dans le code, vous allez voir, quelques fonctionnalités un peu pratiques. Après, je vais aller dans les vidéos pour vous aider et vous aider à les compiler comme il faut. Et puis je vous laisserai peut-être un peu travailler, me prendre à partie par rapport vraiment à l'état d'avancement de votre projet. Vous avez une maquette qui est suffisante pour démarrer. D'accord? Ça, vous l'avez tous compris. Je pense que maintenant, vous êtes tous capables, a priori, de reconnaître les codes, hein, dans une maquette. Je peux vous faire voir une extension possible. Tout à l'heure, là, je l'avais activé de l'application Gym, par exemple, hein, où je dévolue encore plus. Alors là, je dévolue, c'est-à-dire que les résultats des élèves, ça rentre dans l'application, ça reste dans l'application, c'est mémorisé, les élèves la font évoluer, enfin bref, ils construisent leur enchaînement tout seuls et mémorisent dans l'enchaînement. Ils reviennent le cours d'après, ils étaient absents, ils étaient absents, machin, ils reviennent, ils reprennent là où ils en étaient, enfin bref, vous voyez, ce genre de choses, comme une feuille, hein, à qui je peux distribuer à tout le monde. Mais les feuilles, je leur laisse pas, je suis obligé de reprendre, les feuilles sont compliquées, il faut lire dans tous les sens, et on retrouve là des écueils, hein, on limite beaucoup peut-être. Plus ça devient compliqué, et plus la feuille devient difficile. Alors, je vous fais voir deux, trois trucs. C'est motorisé encore un peu. Si vous regardez bien, ça c'est important. Vous voyez en haut, là, ici, il y a marqué Monitor Size,
et à côté 1024 par 768. Vous avez là ici la taille de votre écran, la taille d'écran réel, la taille de cet écran là qui est affiché. D'accord? Il fait 1024 de haut en pixels, 1024 pixels de haut en bas et en largeur 768. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que maintenant, regardez, cliquez dans le lecteur ici, le lecteur vidéo. Le lecteur vidéo, cliquez-le et regardez la taille que je lui ai donnée, ici. En fait, je lui ai défini une taille de départ. Je lui ai mis une taille de façon, à ce, je lui ai mis 500 de large et 317 en pixels. Alors, 300 de large, ça fait 768. Oui, mais moi je travaille dans le cadre d'une, si je descends, taille d'une tablette, vous voyez. Et là, c'est plus pareil, c'est 600 pour une tablette, c'est une petite tablette, on va dire ça comme ça. 675 par 480. Donc je sais que, par défaut, ma vidéo va loger dans une tablette comme celle-là. Dans une tablette type 7 pouces. Je sais pas, ça doit être, je sais même pas, ça doit être un 7 pouces. Hein. Et l'autre, ça doit être une 10 pouces. Je sais que ma vidéo va passer dedans. Parce que si je mets ici, imaginez, et ça c'est pour ça qu'il faut qu'on parle vidéo. Alors, je vais décaler. Imaginez que vous êtes en train de faire vos vidéos. Vous avez filmé un élève modèle, enfin pour le modèle, vous l'avez filmé, vous avez la vidéo dans votre téléphone, vous envoyez la vidéo du téléphone et vous obtenez ça. Alors, il faut que je m'organise un peu, que je ressorte le dossier. Perso, prends. Parce que là, vous risquez très rapidement vous retrouver coincé par 2-3 petits trucs à 3 francs 6 sous, mais il faut le savoir pour éviter de... Hop. Voilà. Voilà, le dossier qui est là. Alors, à faire. J'ai fait exprès, voilà, je prends une photo brute, une vidéo, pardon, brute que j'ai réalisée il y a quelques années, elle n'est pas récente celle-là, avec donc une gymnaste, machin et tout le truc. Donc là, voilà. Si on regarde cette vidéo, c'est le genre de vidéo que vous sortez de manière brute de votre téléphone. Cette vidéo, si je clique sur ses propriétés, me dit qu'elle pèse, alors vous voyez peut-être pas, mais je vous lis ce qui a marqué ici dans les propriétés, hein, ce que j'ai fait, là, je clique droit, et je fais propriétés en bas. Vous voyez. Là, ici, elle me dit que cette vidéo pèse 5,6 mégas. Donc déjà, vous voyez, par rapport à ce dont on disait, c'est bien un fichier MP4, ben, c'est le standard actuellement sur les appareils, et ainsi de suite. Bon. Et que le seul souci, je vais dans détail ici, et quand je vais dans détail, il m'explique que la trame a été en largeur, a été faite pour de 1280 par 720. 1280 pixels. Donc si j'envoie cette vidéo là brute, que je la balance dans ma bibliothèque de manière brute sans la traiter un peu avant, elle va déborder. Elle va déborder de mon écran. Imaginez un téléphone portable encore plus petit. Ça va déborder. Alors la question qui se pose, faut-il que ce soit à la taille d'un téléphone portable, mais ça devient trop petit ou acceptable encore pour du 7 pouces et franchement trop petit pour des 10 pouces, vous voyez les tablettes, les grandes tablettes. Donc il y a un compromis, ce compromis, moi je l'ai trouvé à peu près dans la taille que je vous ai proposée, vous voyez. Mais une chose est sûre, c'est que je force, hein, il faut comprendre une chose, hein, là. Je force en fait finalement la dimension de cette vidéo avec mon application. C'est-à-dire que là elle sort à 1280, ok, hein, vous voyez ici, là elle est à 1280. Si je la laisse comme ça, de toute façon d'une manière ou d'une autre, l'application va la forcer. Mais si j'avais pas forcé dans l'application, en nommant la hauteur et la largeur, hein, je vous fais voir, hop, en la fixant, ici, si je la fixe pas en amont, là, la taille de mon lecteur, ici, si je fixe pas en amont, le truc, il va me l'envoyer tel qu'il existe. Donc en 1280, machin, par 700 et des brouettes. Et là, ça va déborder. Et d'un téléphone portable, je vous explique pas. Hein, c'est inutile, ça va pas passer. Donc déjà, le lecteur, je force les dimensions. Donc comme je force les dimensions, j'ai plus besoin d'une vidéo derrière que je vais utiliser avec des dimensions... hop, attendez, je ressors. J'ai plus besoin d'une vidéo avec des grandes dimensions. D'autant plus que la grande dimension ici me bouffe de la mémoire. Excusez-moi le terme, mais c'est pour ça qu'elle pèse 5 mégas. Il faut que je me débrouille pour la faire passer en dessous de 2 mégas. Et même le plus possible, parce que 2 mégas, si ça doit peser 20 au total, j'en mets pas plus de 10, vous voyez. Donc
moins ça va être épais, enfin moins ça va être lourd, et mieux ça passera. Alors pour ça, je vous l'avais fait un peu voir la dernière fois, mais je reviens dessus quand même. Donc je prends la vidéo aussi, je l'injecte dans mon lecteur, dans mon application. Donc la vidéo, là voilà. Là on a le son, hop, mon numéro, clac, voilà. Alors déjà, bah, c'est les petits trucs à 3 francs 6 sous, mais même si vous faites du montage, c'est bien. Première chose que je fais, je prends le son, je dégage. Déjà, j'élimine le son. Deuxième chose que je fais, alors si j'en ai pas besoin, mais là, c'est avec une tablette, très honnêtement, le son d'une tablette dans une classe en plein gymnase, enlever le son. C'est pour ça que, bon, à moins d'avoir, effectivement, derrière, vous mettez un truc là qui fait du bruit, je ne sais plus comment ça s'appelle ce bazar. Enfin bref. Et ici, bah, je vais essayer de couper l'inutile. Donc là, je remonte, vous voyez, j'espère que vous voyez. Je monte, là, hop là, voilà. Juste avant, vous savez monter un peu les vidéos, hein. Je coupe, voilà, j'en veux pas de ça. De ce début, je prends pas, et puis à la fin, j'y vais, là, elle a fini, voilà. Hop, je prends ma vidéo. Donc je raccourcis ma vidéo, j'élimine le surplus. À la question, est-ce que je dois y injecter dedans une consigne? Bah oui, vous pouvez, bien sûr. Vous pouvez, parce que les consignes, c'est pas ce qui prend le plus de place, hein, honnêtement, le texte. Donc je pourrais très bien, effectivement... Hop. Voilà, ça, c'est du montage vidéo brut, hein. Voilà. Donc on en est là. Ici, mon texte, bah, je vais en mettre, hein. Texte TR. Hop, bon, bah, ATR. Ok, ça c'est fait. Ça, des fois qu'on sache... Non, c'est pas TR, n'importe quoi. C'est non. Voilà. Bon, là, vous mettez une consigne, hein. Restez bien droit, les pieds sur les mêmes lignes, enfin, etc., etc. Vous vérifiez bien votre bazar et tout, bon, ça vous savez faire. Alors, c'est pour ça que j'utilise Movavi, il est pas mal. Je suis allé voir sur les autres photos, là. Honnêtement, c'est pas top. Enfin, si vous arrivez, tant mieux. Et ce qui est important, c'est surtout ça. Donc là, vous vous rappelez, je vous ai parlé de taille de vidéo. Là, je prends donc exporter avec Movavi, hein. C'est Movavi Editor Plus. Combien il coûte? 30 euros, enfin, j'en sais rien. Enfin, bref. Donc là, avant de me lancer dans la compilation de cette vidéo, hein, de sortir le montage, il faut que je joue là-dessus. Je ne sais pas trop si vous voyez, je vais essayer d'y aller lentement, mais regardez la taille des vidéos proposées en sortie par l'appareil. Si je ne touche rien, l'appareil ici va me les compiler, ça se voit ici, là, à cet endroit-là, va compiler les vidéos entre 1 et 5 mégas. Bon, plutôt 5 que 1, vous voyez, ça dépend franchement de la qualité derrière. Donc je vais dans avancer, c'est là c'est important, et je vais tout réduire, tout ce qui est à réduire. Et là je vous donne quelques informations. Regardez, le truc du genre, tu vas me compiler cette vidéo, me le monter en 640 par 480, petit format. Ça me suffit largement, regardez, ça rentre dans le cadre de mon formatage que j'ai prévu. J'ai prévu 600 et des brouettes par, je sais plus combien, 300 et trucs. Hop. D'accord, enfin, je ne ressors pas, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça correspond à peu près au cadre que j'ai. Ok. Ensuite, c'est les frames, ici, les fréquences d'image. Fréquence d'image à 29 images, c'est fait pour vous... Ça coûte très cher, ça, en image. Donc là, je descends. J'en ai pas besoin. Alors, c'est à vous de voir, mais du 15, vous commencez quasi pas à avoir l'image par image. Vous voyez, mais du 20, c'est fluide. Du 15, ça peut le faire, si l'action n'est pas trop rapide. Alors, testons 15, il faut tester. Et puis là où ça devient important aussi, alors vous voyez, c'est surtout la vitesse, là, ici. Le vitesse de transfert. Vous avez différents modes de vitesse de transfert. Vous pouvez le voir sur n'importe quel logiciel, vous l'aurez. Et là, moi, je le personnalise ici et je lui dis de transférer, d'avoir une vitesse de transfert de l'image de 200 kps, 200 kilobits seconde. Ça suffit largement. Même 150 peut suffire. Vous voyez, de 1000 et quelques, je descends à 200. J'ai agi sur tous ces facteurs-là. Et je vais compiler mon image maintenant. Donc je fais OK. Et là, je démarre la compilation. Et là, vous allez voir le poids de mon image. Hop, là, ça va vite. Je vais tout dégager. Vous imaginez, hein, si je le fais, que c'est qu'on va gagner du terrain. Je cherche la vidéo. C'est qui me l'a mise. Alors, secté. Ça, je vous ai pas dit, c'est que j'ai des vidéos partout. Enfin, pas des vidéos, des icônes partout. Là, voilà. Donc, on la regarde. Bon, je vous refais passer. On voit pas trop de saccades. Imaginez ça sur un écran plus petit, parce que là, je suis sur un écran d'ordi. Hein. Donc, sur vos tablettes, ça donne ça.
Ce qui est important quand vous mettez à l'échelle, c'est d'éviter, voilà, ici c'est un format, un lecteur, c'est le même type de lecteur, hein, qui n'est pas à bonne échelle, il est trop haut et pas assez large, ou il est suffisamment large mais trop haut, donc d'où les 311, donc ici, voilà, ça va à peu près. Et là on regarde comme ça on y était. Bah, ça me semble suffisamment. Alors vous le voyez de loin, vous, puisque vous êtes sur la tablette ou l'écran, mais pour moi c'est suffisamment propre, d'accord, pour être accessible sur une tablette. Donc je regarde combien ça pèse. Et le bazar à l'arrivée, il pèse 121 kilos. Pour vous dire, il pèse lourd, hein. Il pèse 121 kilos et sur disque, voilà, il a 124 kilos. Vous voyez, mon bazar, il est passé de 5 mégas à 124 kilos. Alors maintenant, vous avez en perspective derrière le nombre de vidéos que vous pouvez balancer. Et voilà ma vidéo. Bah, ma vidéo, je vous rappelle ici. Donc je l'appelle, ça, rappelons-nous, activité 3, underscore, bouton 2, point mp4. Activité 3, j'ai dit. Donc c'est bien de mettre 3. Voilà. Ok. Et ça là, activité 3, hop là, je reviens sur mon application. Je vous rappelle comment ça marche. Voilà. Je prends ma bibliothèque ici sur le côté. Je viens ici charger fichier. Je fais parcourir. Je prends ma vidéo. Alors bougez pas, je vais faire une manip. Hop là. Je vais aller la glisser direct dedans le fichier le dossier que je viens d'ouvrir. Elle est là, vous voyez. Comme ça au moins je suis sûr qu'elle y est. Voilà ici. Activité 3, bouton 2. Elle se charge sur le serveur. Et là voilà, elle vient d'apparaître là. Comme maintenant elle est sur mon serveur, est-ce qu'il veut la lire? Parce que vous savez bien, il est capricieux. Ah, si, il veut la lire. Bon, bah, profitons-en, vous voyez, c'est bon, c'est la bonne. Et maintenant, bah, je vais dans mon code. Bouton 3, activité 3, lire vidéo, A3, bouton 3, activité 2, lire vidéo, A3, underscore 2.mp4. D'accord? Et là, j'ai réussi bah, à minimiser, à me donner de quoi mettre un max de vidéos dans mon application. Attendez, hop. Je rouvre un peu tout. Ah ouais, attendez, bougez pas. Je suis en train de voir que j'ai ma connexion qui est en train de chuter. Vous m'entendez tous? Ouais. Parce que... Ah, ça y est, elle est repartie. Parce que j'ai la fibre, hein, quand même. Putain, je suis rouge et j'ai la fibre. Bon, ok. Bon, si ça déconnecte, vous inquiétez pas, je reviendrai, hein. Voilà, globalement, comment on peut, si vous arrivez avec un logiciel, sur quoi vous agissez, hein. Sur la taille déjà de la vidéo, vous gagnez du temps, du poids. Donc pas la peine de la faire surpasser la taille du lecteur de l'application que je vous ai fixé, qui est bien, il est pas mal. Sur un téléphone, ça mord un peu, si vous voulez, et sur une tablette 6 pouces, ça passe bien, une 10 pouces, ça passe bien aussi. Voilà, donc c'est visible, hein, c'est le genre de truc, j'ai quand même pris assez de recul vis-à-vis de ce truc-là. Vous voyez. Et puis voilà, puis vos photos, bah, c'est un peu pareil, hein, l'histoire c'est la même, hein. Il faut faire des photos bah, dont la taille, vous voyez, c'est pas compliqué. Alors les garder à l'échelle, l'échelle c'est hauteur-largeur, comment dire, synchrone, enfin pas synchrone mais proportionnel, voilà. Mais vous avez les indications ici de taille et de largeur. Donc si vous mettez dedans une image dont on a vite fait, vous prenez une photo et vous regardez avec vos téléphones portables la taille de vos images, c'est du 3000 par je sais pas combien. Donc vous me balancez brut votre photo, vous allez voir la gueule qu'elle va avoir. Et le problème des photos, c'est pour ça que j'ai rien mis ici. Vous voyez, j'ai juste mis des photos vides, mais sans... J'ai mis de largeur? Non, j'ai mis sans largeur, sans rien. Ici, il n'y a rien, c'est automatique. Si je laisse en automatique, ça va prendre le format de l'objet tel qu'il est. Donc si ça arrive en 3000 par des brouettes, ça fait un 3000 par des brouettes sur votre écran de tablette. Par contre, c'est très très difficile de faire un truc du genre, ou alors d'avoir toutes vos photos soient carrées, 500 par 500, ou 600 par 600. Mais vous voyez, là, la taille ici, 675, c'est 675 par 480. Donc, oups, une déconnexion ou pas? Hop là, c'est bon, vous m'entendez? Parce que je viens de voir une déconnexion. Ouais, c'est pas... Ouais.
Il y a du monde qui a l'air. J'espère qu'ils vont pas nous balancer une maintenance le vendredi après-midi sur le truc. Bon, bref. Donc je continue. Ouais, Morgane, ça va? T'as repris? Ok. Alors, vous voyez l'idée, c'est de jouer, rester dans les paramètres acceptables en termes de taille. Déjà, c'est gagner du poids. Et déjà, c'est éviter de vous retrouver. Parce que c'est ça, je sais que vous allez tomber dessus. Prendre la photo, putain, elle est super, je mets dedans. Puis alors, vous vous retrouvez avec un truc, vous voyez qu'un bras, un petit doigt, un truc comme ça, vous voyez, sur l'écran. Tellement elle est grosse, votre photo. Donc, réduisez-la, d'accord? Est-ce que tu peux nous donner les références des tablettes que tu as achetées qui sont pas très chères et savoir si elles ont ce qu'il faut comme mémoire, tout du moins? Alors, attends, Lenovo. Je vais vous le faire en direct. Lenovo, Irlande. Je les ai achetés en Irlande. Tu vois. Ouais, mais enfin, tiens, ça suffira pas si je mets On Lenovo. les a vus chez Boulanger à 84 € avec la protection écran et la coque. Il y avait la coque avec? Ah ben voilà. Ouais, il y avait la coque. Tu les as vus quand, Virginie? Parce que je pense que les Là, prix cette ont monté semaine. cette semaine. Ouais. C'est quoi comme modèle? C'est Lenovo. Euh, attends. Ouais, j'ai repris la. C'est tablette. On va mettre tablette. Voilà, là. Les M7, ouais. Ça me parle, ça, M7. Parce que j'avais acheté mes covers sur AliExpress. Et je les avais reçus le temps d'une gestation, quoi. 9 mois plus tard. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Android 9, pareil. Tactile 7 pouces, résolution 1024-600, capacité 16 Go, processeur 1.3, ça suffit, machin, jusqu'à 10 heures d'autonomie. Elles sont pas mal en autonomie, hein, effectivement. Enfin, elles font largement une journée, hein. Moi, je fais une semaine avec. Bon, non, je déconne. Peut-être pas quand même. Je fais quasiment tous mes cours avec. Ah, je fais la moitié d'une semaine. Mais attention, il faut que les gosses, ils les tiennent bien, oui. Vous leur dites d'éteindre, oui, 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 monsieur. Et puis le lendemain, il n'y a plus rien. Donc oui, je sais pas c'est toi, Mylène, qui avait demandé là par rapport à ce type de tablette. Écoute, moi, ça me semble viable, ouais. Je pense que de mémoire, je les avais dû les payer un peu moins cher. Mais bon. Oui, mais ouais, j'ai trouvé là sur. Mais effectivement, je pense que ça a augmenté un petit peu. Hmm. Mais bon, il y a la coque et le film, c'est plutôt pas mal. Bah oui, tu penses. Puis alors surtout, hein, parce que faut voir la coque. C'est ça? Non. Ah oui, c'est une coque alu. D'accord. Et ça marche pas? Si, 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 si. T'as le film Si? devant et tout? Si, si. Ouais. Si tu veux, oui, ah bah tu parles, ils ont tiré les prix, hein. Moi j'ai eu Oui, tout. bien sûr. Et puis, ceci soit dit, j'ai eu un mal pas possible. J'arrive pas à trouver un truc pour ma dernière. J'en ai une huitième là, j'arrive pas. Sur AliExpress, ils m'ont envoyé. J'avais recommandé, ils m'ont envoyé une espèce de. Ils m'ont pas renvoyé la bonne. Donc, non, non, mais ça m'a l'air. Faut mettre un film, effectivement. Sinon, faut un cover avec un rabat, hein, bien sûr. Mais 84 euros fois 8, 64, 650 euros. Oh, ça me semble. C'est ça, hein, 8 fois 8, 64, 700 euros. Comment ça fait? Après, Alain, je sais pas comment ça fonctionne dans tous les bahuts, mais je sais que nous, on a des flottes de tablettes qui sont inutilisées Bah ouais, tu et penses. que là, en me rapprochant de mon informaticien, il m'a dit, bah, demain, je t'en file 24, hein. Il en a toute une valise qui fonctionne pas, des Asus, Ah ouais, les mêmes donc que il me les moi. laisse Ah toute ouais, une ouais, liste. ouais, ouais, bah ouais, c'est ça. Ah mais Donc t'as compris. il y a plein de bahuts avec les référentistes, les référents numériques qui peuvent, enfin, qui en ont commandé, qui en ont eu, et elles dorment des fois dans des placards, donc il y en a partout, quoi. Exactement. Exactement. Alors là, t'as mis. Ça, c'est un truc, oui, faut y aller, parce qu'à une époque, c'était Erasmus ou d'autres trucs là qui équipaient à tour de bras les projets ceci, projets cela. Moi, je suis comme toi, hein, j'ai fait les placards de ma collègue d'anglais qui a été mutée.
je suis parti avec le placard. On a plein. C'est là où j'ai, bah, comme tu dis, Ah, mais c'est un truc de dingue, hein. De toute ah ouais, façon, dans les dotations informatiques, on est surdoté ouais, et en fait, on est très largement, on les utilise à 2%. c'est Parce qu'il y ça. a des collègues, ils ont l'impression que quand ils les ont, ça va marcher, mais en fait, non, ça marche pas, hein. Non, Faut s'en non. servir, quoi. Alors après, il faut. Alors, c'est pour les charger. Je me suis acheté un rack. Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Moi, j'appelle ça un rack, mais c'est un truc USB, là, multiprise USB. J'ai une sortie. Bah, là, en fait, c'est les valises. Tu as juste à les ranger, tu les ranges dedans, elles se chargent directement. Ouais, t'as le Dans la valise de connecteur. chargement, en fait. Ouais, ouais, bah Ouais, ouais. Putain, ça, c'est super, hein. t'en as des bonnes, là, c'est Ah bon, ça. ouais, non, mais ça vaut du blé, hein. Ouais, ouais. Et il y en a 24. Donc, tu vois, c'est. T'as de quoi faire, c'est bien ça, parce que après, bon, là maintenant c'est nécessaire. Ce qu'il y a surtout, bon, bah, c'est déployer le bazar pour que tu puisses créer un compte. Moi, c'est la solution que je propose, c'est vraiment celle qui. Mes collègues arrivent à utiliser la solution que je leur propose, donc je me dis que c'est que ça marche, puisque c'est pas, toi, ils sont pas geeks. Et le truc que je vous ai fait voir l'autre fois, vous savez, vous vous rappelez là, vous voulez que je vous fasse revoir ou pas? Comment on déploie sur un jeu de tablette? Mesdames, est-ce que vous voulez, ou messieurs, dites-moi, ou pas, hein, levez pas le doigt, c'est que vous avez compris, hein. Donc bon, je refais pas voir, mais à partir d'un drive, Si, si, voilà. c'est intéressant, hein, que tu puisses refaire voir rapidement la manip. Bah, Moi, je veux bien parce que je reprendre des notes, je veux bien. de toute façon, on est en mode Après, ce qui enregistrement, hein. m'intéresse aussi, Alain, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment tu peux récupérer toutes les données, notamment sur les compétences. Est-ce que tu peux centraliser tout ça et le récupérer sur toi, une tablette mère ou Ah bah ça sur serait un l'idéal. fichier Ça, tu Oui, peux pas le faire? alors, attends, je te réponds tout à l'heure. Tu me reposes la D'accord, question. d'accord. Pour, Ok, ouais. alors attends, moi, il faut que j'ouvre, hop, Starleaf, j'ouvre l'émulateur. Ah, qu'est-ce qu'il veut pas dire? Oups. Tout n'est pas science exacte dans le numérique, ça se saurait. Bon, bah j'ai mon émulateur qui veut plus démarrer. Bon, bah. Si, il veut démarrer. Alors. Voilà. Ah ouais, c'est un émulateur gratos, hein. Ça se voit tout de suite quand c'est gratuit. Donc, il faut pas chercher, hein. Et c'est bourré de trucs, vous n'avez pas envie. Voilà. Et là, je m'étais créé un launcher, on appelle ça un launcher, c'est-à-dire une couche. Ah, vous pouvez installer sur n'importe quelle tablette qui permet d'avoir une autre infographie, on va dire. Ça s'appelle des launchers. Donc ça peut se télécharger sur Play Store. Ici, à partir de Play Store, ici, là, vous arrivez à voir. Voilà. Ici, je vais sur. Alors, on évite folder. Cette fois-ci, on va faire launcher. C'est des fois vous connaissez pas, je vous balance des astuces, hein. Launcher, comment c'est écrit launcher? LAU. Ouais, c'est ça. CHER. Voilà, et là vous avez des launchers. C'est des couches, des surcouches, qui permettent de personnaliser, là, oui, c'est bien marqué, qui vous permettent de personnaliser l'interface de votre tablette. Alors bon, les tablettes, moi ce que je fais, c'est, je vous l'ai fait voir un peu, si vous avez pu voir un peu sur la mienne de tablette, il n'y a rien. J'ai mis aucune, il n'y a rien, tout ce qui est météo et tout, ça dégage quoi. Je vire tout. Dès que mes tablettes arrivent, je vais dans la bibliothèque d'applications et je vire tout ce que je peux virer. Et quand je dis bien tout ce que je peux virer, parce qu'il y en a qui sont natives. Natives, ça veut dire qu'elles sont dans le code, elles sont dans le code source. Donc vous ne pouvez pas y toucher, celle-là, vous ne pourrez pas virer. Et j'installe les autres, voilà. Donc, hop, après cette petite intermède. Ici, nous voilà nous voilà comme si on était sur l'interface d'une tablette. Sur chacune de mes tablettes, j'ai mis l'application Drive. Donc je suis allé ici, j'ai mis pour le coup, hop, Drive, Google, voilà. Voilà l'application Google Drive. Mettre à jour, bah tiens, en plus il me demande de la mettre à jour. Donc installer, j'ai installé sur toutes les applications, toutes les tablettes élèves, et la mienne, hein, enfin, et les miennes aussi. Et sur mon ordinateur. L'ordinateur, hein, c'est pas compliqué à faire, hein. Les ordinateurs, pour accéder, c'est une adresse, hein. Donc ici, je vous fais voir. Hop. Ici. Voilà. Ça, c'est laquelle?
c'est celle du collège, voilà, c'est la bonne. Donc ça, c'est celle à partir d'une adresse, vous voyez, c'est celle-là, adresse. Je sais pas si vous arrivez à lire tout, hein, je vais un peu vite peut-être, mais c'est ça, ben, je suis bête, c'est celle-là, epsventadour87gmail.com. J'ai créé une adresse Gmail pour pouvoir créer un compte Google Drive. Donc à partir de ce compte Google Drive, que je peux créer, hein, une fois que mon adresse Gmail est faite, quand vous créez une adresse Gmail, vous créez en fait un compte Google qui va avec. Et vous avez tous les trucs qui vont avec, dont un Drive dans lequel vous avez 15 gigas offerts. Fut une époque, c'était l'ère du Dropbox. Dropbox s'est tourné vraiment vers du professionnel et est devenu payant au-delà de 2 gigas. La dernière fois que j'ai lu ça, maintenant je m'y intéresse plus. Le Google Drive, Google, c'est du 15 gigas. Vous voyez. Donc dans le 15 gigas, vous pouvez encore en mettre. Bon, pour le coup, si vous voulez augmenter la taille, vous prenez un abonnement de 2 euros par mois et ça vous fait un serveur en plus de stockage pour vos données sauvegardées. Et ça monte à, je sais plus combien, je suis à 100 gigas, un truc dans le 2 Tera, je suis à 2 Tera. Enfin voilà, donc je me suis créé un compte Google Drive ici, dont j'ai accès sur mon ordinateur. Ici, dedans, donc je me suis créé des dossiers, et il y en a un dans lequel il y a des APK, vous voyez. Donc ça, je suis sur mon ordi ici, là, pour l'instant, je suis sur mon ordi. Et dernièrement, je ne sais plus laquelle j'ai faite, enfin bon, bref, Gmosol, j'ai envoyé dedans, vous voyez, bah tiens, on retrouve machin, j'ai envoyé dedans les fichiers APK. Ah, là, c'est ici, des fichiers APK. Et ça, alors ça, c'est un truc... Ah oui, putain, il faut que je vous en parle. Regardez, ah oui, il va pas y avoir... Bah non, je suis pas obligé de vous en parler puisqu'on n'utilise pas les mémoires encore. Donc non. Une seule application peut fonctionner avec plusieurs classes. Vous, pour l'instant, vous ne faites pas de la mémoire. Vous mémorisez pas le nom de vos élèves. Mais si à terme ça vous intéresse, si vous voulez qu'on pousse une formation vers du 2.0, on peut commencer à s'intéresser à ça. Et dans ce cas-là, il faut cloner. On appelle ça cloner, c'est dupliquer, c'est pareil. Mais dupliquer les applications. C'est-à-dire que dans App Inventor, je fais enregistrer sous un autre nom. Enregistrer sous Gmsol 6e. Ok, puis je la compile en fichier APK, donc j'ai un fichier APK qui sort, Gmsol 6e.apk, je l'envoie ici dans mon drive, et puis de là, je fais enregistrer sous App Inventor, Gmsol 5e, et ainsi de suite. Tu vois, et groupe 1, groupe 2, groupe 3, enfin ça dépend combien vous avez de classes. Et donc c'est bon pour les applications qui utilisent la mémoire, là, qui récupèrent des données, mais enfin qui utilisent la mémoire des élèves. Enfin, la mémoire sur les tablettes. Donc, chaque application est personnalisée en fonction de la classe. Voilà, donc une fois que j'ai balancé mes applis ici, vous voyez, dans ce dossier, j'ai pu, donc de là, j'envoie mon fichier APK que je viens de demander en compilation, hein, je viens de demander de construire mon fichier APK sur mon ordi, hop, je l'envoie dans mon drive, ici. Et mon fichier APK, l'avantage des drives, c'est qu'ils sont synchrones, quel que soit l'appareil que vous utilisez. J'ouvre ici, hop, mon Play Store. Alors ouvrir, oui, j'y suis, je vais demander de le mettre à jour. Là, je rappelle que j'ai installé l'application cette fois-ci sur mes tablettes. Je viens de l'ouvrir et là voilà. Et là, je l'ai créé, attention, hein, quand vous l'ouvrez, vous demandez un compte, une adresse mail et un mot de passe. Et cette adresse mail, c'est la même que EPS Ventadour ou EPS Maruso 23, oui, c'est ça, gmail.com avec le mot de passe, et vous le distribuez sur toutes vos tablettes. Et vous donnez le mot de passe, aussi le compte, les coordonnées du compte à vos collègues, vous voyez, vous pouvez avoir aussi un espace de travail collaboratif, et ainsi de suite. Et de là, hop, je reviens donc là, alors ça je ferme, j'ai plus besoin, voilà. Je suis dans mon drive ici, et dans mon drive, alors bon, de mémoire... C'est pénible des fois quand c'est agencé comme ça, j'aime pas, voilà, sous forme de fichier, ouais. On retrouve le même environnement que, et ben voilà mes fichiers APK, ils sont là, oups, basket, bah tiens, basket, j'ai pas installé, allez, je vais vous installer en direct, bah je viens de cliquer dessus sans faire exprès, si vous cliquez, ça l'installe, voilà, alors machin, exige blabla, vous installez, voilà, vous ouvrez, et voilà, j'ai mon appli basket, elle est là. Bon, il y a des traits un peu partout, c'est pas grave, mais ça, c'est pas l'appli. Et donc là, voilà, elle utilise de la mémoire, ça là aussi. Je rentre mon équipe. Hop, voilà, une équipe de 3 ou de 4. Ok. Et puis,
je prends un tel comme arbitre, ou que j'observe, pardon, j'en observe un seul, et à partir de lui, je regarde tout ce qui se passe. Passe le ballon, perd le ballon, intercepte, passe le ballon, tir raté, intercepte. J'en regarde qu'un seul. Ok. Ce seul, alors c'est marrant cette appli parce que ça m'a permis de faire ça. Vous allez comprendre l'intérêt du numérique. Ici, ça vient, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça vient de me compiler les statistiques de ce qui s'est passé avec cet élève que j'ai sélectionné. Hein, il était en train de jouer au basket avec mes règles du moment, d'accord. Je l'ai sélectionné, je l'ai observé. Il y a un copain qui l'a observé, c'est pas moi, c'est un copain qui l'observe. Hein, s'ils sont 4, c'est le quatrième, s'ils font un 3-3, vous voyez, bon, on se démerde, c'est l'organisation locale. Et ici, je sélectionne un nouveau de l'équipe. Vous voyez, ça retient les noms. Voilà le nouvel élève que je vais observer. Je donne la tablette à un autre et ça joue. Donc, hop, il a le ballon, il passe le ballon, il intercepte et il tire, il réussit, il a le ballon. Alors, chacune des possibilités réelles sont affichées. Il suffit de cliquer sur les événements. Et ce que j'ai créé là-dedans me permet de faire un truc que le papier a du mal à faire. C'est le bilan. Et le bilan, lui, il va dissocier, et c'est ça qui est bien, il va dissocier dès lors que les statistiques seront suffisantes. C'est là que c'est intéressant. Il va dissocier la part de chacun des élèves dans ce qui se produit sur le plan global. Il va prendre en considération le match dans sa globalité, sur le plan statistique, en nombre de possessions, d'interceptions, mais il va à l'intérieur, donc il va déjà donner ça en termes de vision de l'équipe en tant que telle, sur le plan de son entente, capacité, machin, tout ce que vous voulez, hein, et individuellement aussi la part de chacun. Quelle est la part de chacun dans le résultat global? Vous imaginez le rêve en quelque part? C'est-à-dire que là, je suis en train de dissocier pour une fois ce que l'élève fait au sein de l'équipe, mais d'une façon statistique, mais d'une façon en temps réel. C'est-à-dire j'ai pu recompter mes petites barres, et quand vous avez une époque, là, au 12, non, 20e siècle, oui, c'est ça, au 20e siècle, là, et tout, non, putain, et allez, calcule combien ça fait en pourcent, c'est mort. Et là, si vous regardez bien, ça a des couleurs. Vous savez très bien ce que je viens de faire avec des couleurs. C'est que je dissocie ici, c'est l'équipe. Sur le plan global, voilà ce que l'équipe vaut sur le moment par rapport à un barème que j'ai fixé qui est propre, par exemple, à un minimum entre possession et possession de balle et tir réussi, tir perdu. Vous voyez, des trucs simples, hein, on va pas non plus. Et la part qu'elle élève sur le plan en termes de degré de maîtrise en temps réel. D'accord? Dans le match que je viens de voir, ou dans la série de matchs que je viens de voir, ou dans la série de matchs, c'est-à-dire que ça, c'est pris en mémoire. Le coup d'après, on recommence, on continue. Soit on renouvelle les statistiques si l'élève progresse, vous voyez, machin et tout. Voilà à quoi on peut aboutir. Ça, c'est intéressant, vous voyez. Et bon, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'en parle plus que le reste. C'est pour montrer des possibilités de partage d'applications. Vous voyez, et cette application, je l'ai distribuée sur toutes les tablettes. Oh, ben, le soir, devant la télé, j'ai allumé mes tablettes, j'ai activé le drive, vous voyez, machin. J'ai cliqué sur le bouton basket, alors pas sur le bouton, je suis tombé sur mon drive ici, vous voyez, j'ai des trucs sur du défi 3000, c'est des trucs pour les troisièmes, CrossFitness, ah merde, je vais m'installer, je clique tellement vite que je les installe. J'installe plus vite que mon nombre, désolé. Allez, annuler, hop, vous voyez. J'ai mis au sol, je les ai pas toutes mises, hein, parce que je les ai pas toutes mises. Bon, ça va nager, elle est là. Voilà. Techniquement, l'application basket là, que tu nous as montré, Oui. là, elle est plus loin sur le truc. Est-ce que ça enregistre le nom du gamin pour la fois d'après ou pas? Oui, ça regarde en mémoire. Donc, Donc suppose que tu as une d'accord. équipe de 4, le gosse est absent. L'équipe peut continuer de jouer. Mm. Elle a le droit de construire ses statistiques, toi. Le jour où il revient, ok, il reprend. Alors peut-être que la statistique de l'équipe a baissé du fait de son absence, ou peut-être qu'elle est montée du fait de son absence. Ce qui va être dissocié sur la prise en compte de ses statistiques à lui. Il va avoir peut-être sur le plan global, toi, le résultat global, la prise en compte de la globalité de l'équipe sur le plan de ce qu'elle est capable de faire. C'est une chose, mais lui, il va avoir, on va le dissocier, absent, présent. Et le but du jeu, moi, je travaille beaucoup là-dessus. Hein, je me suis justement amusé à ça, amusé énormément, mais à faire ce genre de choses. La dernière, c'est celle-là. Je vous fais voir. Alors celle-là, elle a été, je l'ai fait pour un projet Cardi. Alors, ça a été accepté. Voilà. Alors là, je me suis éclaté.
Bon, je suis dans un domaine d'activité où je suis spécialiste, donc c'est les sports de combat, mais celle-là, pour moi, voilà. Ça, c'est des stats, ça. Vous voyez, je remplis des stats, mais c'est plus que ça encore. C'est totalement dévolué. Voilà voilà à quoi on peut arriver en termes de dévolution. Ce que je veux dire par là en vous faisant voir ça, c'est que c'est des trucs faits coups humains. Vraiment pour moi. Numérique, bon, ça vous l'avez compris et tout. Et regardez bien ce que là, par exemple. Je vous dis rapidement les fonctionnalités que ça a. Pour être dévolué à 100%, j'ai dévolué l'arbitrage. Sélectionner un nom. Donc là, j'ai pas de nom. Oh, putain, et puis, alors, comme je vais pas y voir grand chose, marche arrière. Allez, hop, voilà. Il faudrait que je rentre des noms. Donc, nouveau test ici. Je crée un test. Ici, normalement, il y a une vidéo qui va être lancée. Voilà. Donc, je vous fais voir vite fait, hein, pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire. Voilà. D'après la vidéo, c'est un autotest pour les élèves. Que signifie ce geste de l'arbitre? Je sais pas moi, ça doit ressembler à Toqueta. Et celui-ci, Maté, vous voyez. Et là, je me suis gouré, hein, mais regardez, c'est faux, c'est juste les petits points verts, les petits points rouges, ça c'est pas bon, là non plus. Bon, je dois répondre correctement aux questions posées. Ok, vous voyez là où je veux en venir? À l'arrivée, ok, très bien mon truc. À l'arrivée, si j'ai 100% de vert, ça veut dire que j'ai acquis... Pourtant, vous dire que la vidéo, elle est quand même... elle nécessite une connaissance sur l'arbitrage. Dès lors que je deviens 100% vert, je suis admis arbitre. Donc, j'ai une compétence d'arbitrage qui est validée déjà. Le système va la retenir. Il va me mettre un vert plus. Donc déjà, ça c'est fait. Mais là où c'est encore plus intéressant... Hop, allez, bien là. Hop, ça m'a pu m'en servir. Voilà. Là où c'est intéressant, c'est que maintenant, en espérant... Oh, je sais pas si je vous ai sorti la bonne application. On va faire judo au sol, ok? Parce qu'il y a judo debout. Ici, je crée des poules. Dans les poules, je vais mettre des noms. Ok. Les noms des uns, vous voyez à peu près tous? Non? Ouais. Voilà, c'est des poules, je peux mettre des groupes. Je fais des groupes, hein. Je peux en mettre 8, hein, c'est ça normalement. Ok. J'ai 8 élèves qui sont ici sélectionnés. Alors, je vais passer, je vais accélérer, c'est 8 élèves. Ici, je vais faire un combat, le combat d'arbitrage. J'ai un élève observé. Il faudrait que je mémorise avant. Bougez pas, je sais que je vais un peu vite. Voilà, j'enregistre. C'est bon, mes noms sont mémorisés. Ok? Il fallait que j'enregistre. Il y a le bouton enregistrer, il faut que j'enregistre. Une fois que c'est enregistré, maintenant, je lance mon combat. Alors, pour lancer un combat, je prends un élève observé, puisque ce système, c'est je regarde un seul élève. Et puis, je lui donne un adversaire, qui est dans la base de ceux qui, là, ont été enregistrés. Et je lance le combat. Et en tant qu'arbitre, élève, sur le côté, j'ai un arbitre qui machin et tout, il y a un qui tape sur les touches. Adjemé, je lance le combat. Et là, je vois tous les événements possibles. Au sol, hein, je dois amener sur le dos, immobilisé. Retourne. Une fois qu'il a retourné l'adversaire, celui que j'observe pas l'autre, j'observe lui. Il immobilise. Ok, super. Là, il y a un chrono automatique qui vient de se lancer dans l'immobilisation. Toqueta, ça veut dire qu'il sort l'immobilisation. Ok, le combat continue, à moins qu'il soit arrêté. Ok, une pénalité ou pas. Bon, fin du combat, Soremadé. Ok, enregistré. Là, ce que je lui ai demandé, c'est d'enregistrer, vous voyez les statistiques qui apparaissent ici. Voilà, pour les statistiques du combat. Alors, on évalue combien de fois a été retourné, le machin et tout le bazar. Mais c'est pas tant ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dessous. Pour l'instant, il n'y a rien. Vous voyez? Il y a 0, 0. Pourtant, c'est les mêmes éléments statistiques à prendre en compte. Parce que j'ai demandé à l'outil, tout simplement, de commencer de garder en mémoire les résultats, mais de ne commencer à compiler des statistiques qu'à partir du 4e combat. Parce que faire des statistiques sur 2 combats, c'est pas suffisant. Je veux générer des statistiques pour me rapprocher le plus possible de la vérité. Mais plus encore. Le coup du test de tout à l'heure, vous voyez ici les petites cases à cocher. Là. Je peux forcer le système, mais si l'élève, je suis arbitré, et là j'avais pas mis d'arbitre, si je suis arbitré par un élève qui a été validé compétent, qui est vert plus, alors les statistiques de ce combat sont mémorisables. Elles seront enregistrées. Seul un combat réalisé par un arbitre validé donne lieu à la mémorisation des données statistiques. Si l'arbitre n'est pas validé, les statistiques ne sont pas enregistrées, ne sont pas viables. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai complètement dévolué à l'appareil le système.
la prise en compte des calculs. Ça me calcule à la fois des statistiques, mais que si l'arbitre est viable. Donc il y a tout un travail en amont, vous voyez, pédagogiquement parlant, comment je fais la chose. Je prépare l'arbitrage, en classe inversée, je leur propose de travailler sur la vidéo. Il y a tout un travail, un protocole progressif, et vers la fin de mon cycle, lorsque j'arrive vers 8 séances, un truc comme ça, ils sont sous l'usage de cette application. Mais pour l'instant, ils ne génèrent que des statistiques non validées. Et dès que l'arbitre commence à être validé de plus en plus, et qu'ils se font valider, donc arbitrés par des élèves validés arbitres, qui ont su répondre 100% du test, la machine le sait, et la machine enregistre les statistiques des combats donc, qui ont lieu à ce moment-là, et au-delà de 4 combats mémorisés, les statistiques apparaissent. Donc j'ai une fiabilité, si vous voulez, c'est ce que je cherchais. J'ai une fiabilité sans être présent. Il y a toujours une part d'erreur, on est bien d'accord, le gars s'est pas appuyé sur la bonne touche, mais j'ai prévu un système de correction. Mais vous voyez, c'est tout. Et c'est sous couvert de celui qui tient les touches, qui appuie sur les touches, il y a un arbitre qui est debout, qui valide, Toqueta, qui dit les gestes, immobilisation. Donc l'autre ne fait que répondre à ce que dit l'arbitre. C'est pas celui qui a la tablette qui arbitre. On est bien d'accord. Voilà l'intérêt de tout ça. Alors vous allez me dire, mais bon, il fume les joints, le père Folzer. Oui, enfin non, je fume pas de joints, mais ce que je veux dire, c'est que voilà comment, à un moment ou à un autre, ce que devient vraiment le numérique. L'intérêt qu'il a. Enfin, pour moi. Bon, voilà ce que je veux pas dire je m'amuse, mais voilà. C'est tout son intérêt. Alors effectivement, ça peut décourager ou ça peut vous encourager à commencer cool, parce que bon là c'est pas cool ce truc, mais à coder c'est pas cool, bien sûr, mais je peux vous aider. C'est surtout ça qui est important. C'est que vous pouvez commencer à entrevoir dans une première phase, au moins déjà avec ce qu'on vient de voir. Vous l'avez bien compris, on est tous a priori sur la même longueur d'onde, et ça prend petit à petit une dimension complexe. Et quand par exemple, alors, je continue un peu, tu vois, quand Olivier, non, c'est Thomas ou Olivier? Olivier, oui. Olivier, quand tu me parles comment dire, attends, je regarde si je l'ai chargé. Non, elle n'est pas chargée. Elle n'est pas chargée, il faudrait que je la compile, mais ça va prendre trop de temps. Je vous fais voir un truc. La mise en lien de ce qu'il y a sur mes tablettes et d'un fichier central. Je ne le fais pas parce qu'il faudrait une liaison internet entre les tablettes et la mise en mémoire sur un fichier externe. C'est les serveurs SQL et tout le reste. Attendez, bougez pas. J'en ai tellement, je sais plus ce que j'ai. C'est ça? Ouais, PP Inventor, il est là. Voilà. Ici, alors c'est pour répondre à ta question. Ouais, je vérifie que j'ai pas été coupé. Et ça, c'est une application, donc une autre application. Non, celle-là. J'ai fabriqué une application maîtresse, effectivement. Voilà, c'est celle-là. Je vais l'agrandir. Donc celle-là, je l'ai sur ma tablette perso, prof. C'est la tablette prof. Voilà. Et moi, je ne veux pas vous faire voir. Vous allez voir son fonctionnement. Il faut la laisser parce qu'elle est lourde. Non, screen 1, j'y suis déjà, screen 2. Hop, hop, hop. Ça devrait vous parler un peu, ça. Ça doit vous parler un tout petit peu. En fait, c'est une tablette qui répertorie toutes les évaluations. Ici, j'ai les APSA, ici, j'ai les classes, ici, j'ai le nom de mes élèves, ici, les noms de mes élèves apparaissent, enfin, c'est la classe en particulier. Ici, ça peut compiler les notes par rapport au barème LSU. Et ici, ce sont des pastilles sur lesquelles j'appuie, qui deviennent rouges, jaunes, vert, vert plus, 10, inapte, vous voyez, ce genre d'absent. Et ici, ce sont les AFC, c'est le coefficient que j'y attribue, les compétences en lien. Et ici, d'autres AFC, et ainsi de suite. Là, c'est des petits boutons pour colorer un peu comme sur Pronote toute la zone, vous voyez. Hop. Et j'ai un espèce de truc là qui, vous voyez, qui fait que, hop, voilà. Il aurait fallu que je vous fasse voir un exemple, mais j'ai pas. Ça marchera pas si je fais ça. Non. Il aurait fallu que je compile l'application, mais il faudrait que je la sorte. Et elle me permet, si vous voulez, de répertorier tout ce que j'ai. Quand je vois des couleurs sur mes tablettes basket, quand je vois l'élève qui apparaît en couleur rouge,
là dans ce que je vous faisais voir tout à l'heure, ben, je viens sur mon application, c'est parce que j'ai prévu ici une colonne qui va répertorier justement cette compétence-là, enfin ce degré de maîtrise-là relatif à la compétence. Donc je vais dans la colonne dédiée venir pointer la couleur que je vois sur la tablette. Alors souvent j'utilise des enfants dispensés qui eux le font pour moi, ils vont relever les statistiques sur les tablettes élèves à partir de cette application maître. C'est vachement plus direct, les gosses le voient tout de suite, monsieur j'ai combien, bah, regarde. Et puis là, celle-là, pour le coup, pour répondre à ta question, ici, dans les évaluations, elle enregistre, elle crée un fichier CSV et me l'envoie sur mon serveur Drive. Elle m'envoie le fichier CSV sur le serveur Drive. Euh, Par contre, non, c'est juste que c'est le temps qu'il m'a fallu pour le faire, c'est indécent, donc c'est un peu trop compliqué. Revenir dedans, déjà, mon sens, c'est compliqué, mais compliqué pour moi, hein. Et ça a été très compliqué, parce que le code, non. Attendez, bougez pas. Là, voilà, ça fait joli, hein. Il y a énormément de... Ça peut pas faire mieux, hein. Il y a énormément de codes qui sont cachés, que j'ai cachés, et au total, il y a 5587 blocs. Voilà. Vous voyez. Donc ça prend des proportions. Non. Voilà des limites, hein. Là, c'est la folie. Et de l'autre côté, c'est quand même. Il y a des trucs bien. Démarrer avec, peinard. Par contre, celle-là, vous pouvez la télécharger, hein. Je peux vous la passer, cette application compilée, hein. Et honnêtement, moi, je m'éclate avec, hein. C'est. J'ai deux tablettes. Ma grande tablette bleue là que j'ai à côté de moi, là que je vois aussi ce que vous voyez. Et puis mes tablettes élèves sur lesquelles j'ai mes trucs avec les boutons de couleur, les ceci, les cela. Mes élèves dispensés vont relever les statistiques directement sur les tablettes. Et voilà. Et voilà comment je m'organise. Ce qui fait que j'appuie sur le bouton note, il me compile tel le LSU, le barème. Les gosses ont la note qu'ils auront sur Pronote et ils ont la couleur qu'ils auront aussi sur Pronote pour le LSU, enfin et ainsi de suite, oui. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et est-ce que, excuse-moi Alain, c'est Ludo, est-ce qu'elle est paramétrable de cette appli? C'est-à-dire que toi, est-ce que tu l'as faite par rapport à ton projet ou est-ce qu'on peut en faire n'importe quelle activité dedans? Alors, il y a une forme de paramétrage. Elle est paramétrable. Tu peux construire l'APSA en amont. Alors, quand je dis construire, hein, tu as une feuille APSA, là. Hop. Elle est sur Play Store, hein. Ici, là, voilà. T'as l'accueil ici, mais j'ai tellement de boutons, on les voit pas tous, d'accord? Donc là, il y a plusieurs boutons, et il y en a une, c'est APSA, tu vois, où tu construis tes APSA en amont, GIM, tes classes, cinquième, et puis il y a un fichier CSV que tu récupères par Pronote. Il faut juste un peu le formater de mémoire, le fichier CSV, enfin, il faut lui donner juste une colonne ou pas, il y a un truc à faire sur les colonnes, je crois. Et tu l'importes dans un fichier Drive, parce que c'est toujours Drive qui est intéressant, hein. Tu peux pas t'importes le fichier Drive, le fichier élève sur ton ordi, et puis tu rentres les noms de tes élèves grâce à ce fichier CSV, en ayant paramétré, en sélectionnant l'APSA que tu veux. Tu paramètres l'APSA avant, une fois que tu l'as paramétré, en disant voilà, dans cette APSA nous évaluons tel AFC, on lui accorde tel coefficient, dans celui-là tel AFC, tel coefficient, enfin j'en sais rien toi. Et les compétences en lien, c'est la compétence CG1, CG2, CG pas 3 et compagnie, là, tous les codes qu'on a utilisés, là, et ainsi de suite. Tu fabriques la maquette de ton APSA, et zou, tu l'injectes, dans la tablette va la retenir, elle va la mémoriser. Et lorsque tu vas appeler ton APSA, tu vas dire je crée une évaluation, donc je clique sur le bouton évaluation, il va te dire continuer évaluation ou créer évaluation. Alors tu vas faire créer évaluation. Quand créer évaluation, il va dire quel APSA. Il va te donner une liste déroulante qui va te sortir de ce que toi tu as fait en amont. C'est-à-dire, tu as fabriqué ça comme fiche APSA laquelle tu veux. Bah tiens, on va faire GIM. Ok, super, GIM 6ème. Très bien. Quelle classe? Bah, il va te donner différentes 6ème 1, 6ème 2, machin. Tu choisis. Et là, les noms. Soit tu rentres les noms un à un dans le bazar, ce qui est complètement possible. Tu fais un enregistrement et c'est plié. D'accord? Mais le problème, c'est que tu es obligé de le faire pour chaque APSA. Soit tu crées un fichier CSV, tu l'appelles. Et là, ça te rentre les noms et les prénoms. Pas au-delà de 30. Hein. J'ai fait 30. D'accord. Et Et ce qui est, en fait, ce qui est presque le point de départ de la création des applis derrière, puisque ouais, créer ouais, une appli par APSA, il faut que tu passes par ça déjà. C'est intéressant de passer par là, quoi.
complètement. Ça te permet justement de créer tes évals, de créer tout Hmm. ça et d'avoir un peu ton environnement d'appli. C'est ça. Tout ce qu'il y a là est en ONT fait d'applications Android. Parce que bon, bah, je suis passé de l'Excel, un peu comme tout le monde, à d'autres machins, et puis là maintenant c'est de l'Android. Parce que c'est mobile, parce que c'est, voilà, enfin, parce que ça me va. Et puis cette application maîtresse là d'évaluation, elle découle de toute façon de la réforme de 2016, en lien avec, alors bougez pas, hop, je vais vous chercher euh, voilà, YouTube. Donc là on est sur ma chaîne YouTube. Quand on regarde je cherche, je sais pas si je vais la trouver à la volée, hein. Allez. Oh, pas envie de bosser YouTube, hein. Bon. Vous savez, vous vous rappelez pas qu'on avait fait une vidéo, là, il y a le groupe travail sur les collèges, qui avait fait une vidéo pour l'aide à la création des fiches APSA. Ça vous parle ça ou pas? Ça a été fait avec Philippe Sba. Allez-y, hein, prenez la parole, hein. Parce que là je regarde mon ordi en même temps, je suis pas certain. C'est sur le site régional, la EPS. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est moi qui leur ai fait la vidéo, qui a fait le tutoriel et tout le bazar. Et comme c'est moi qui l'héberge là sur ma super chaîne, qui ne veut pas marcher. Enfin bref, bon oui, vous voyez de quoi je parle. Et ben cette vidéo là d'aide à la création des fiches APSA, c'est exactement le même modèle, permet hein, ça là, ce truc là, ça. Elle fonctionne pour ça. Cette application a été fabriquée à cette époque-là, quand j'étais en train de construire le tutoriel pour le groupe académique là. J'étais en train de construire cette application en même temps. Et je m'appuyais sur les travaux académiques en disant voilà, on en est là, on fait ça, on fait comme ci, on fait comme ça. Et c'est pile le modèle qui est sorti, qui a émergé. Alors après, je dis pas que là, depuis quelques temps, je suis de plus en plus centré sur les compétences. Donc à la place d'AFC, j'aurais bien mis compétences, vous voyez, des choses comme ça. Enfin bon, j'ajuste, mais je sais ce que je suis en train d'ajuster. Voilà.